plus tarder, nous allons lire la Bible. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 39. Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et qui guérit, et personne ne peut délivrer de ma main. Bien-aimés, nous savons que nous traversons un moment difficile. Il y a l'épidémie, il y a les pandémies, il y a les virus qui sillonnent. Mais bien-aimés, Satan avec ses démons, ils peuvent blesser. Satan et ses démons, ils peuvent tuer, mais ils n'ont pas le pouvoir de guérir. Ils n'ont pas l'autorité de donner la vie à la mort. Mais le Dieu de la Bible, il peut blesser et il guérit. Le Dieu de la Bible, il peut tuer et il donne la vie à la mort. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, tous qui me suivent, ne perdez rien, ne craignez rien. J'ai une bonne nouvelle, que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Que mon Dieu vous bénisse. Je suis venu vers vous et je vous avais encore porté la bonne nouvelle. C'est la parole de Jésus-Christ. Dans le livre de Deutéronome 20, la Bible nous dit: lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car Éternel ton Dieu qui t'a fait monter au pays d'Égypte est avec toi. Que Dieu soit loué. Mon frère, ma soeur, ne craindrait rien. Parce que lui-même l'a dit: ne crains rien, Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, là, ça sera fin de confinement, on va sortir. On va aller à la guerre. On va aller dans la guerre parce qu'il y a des gens qui ont cette maladie, mais ils ne savent pas qu'ils sont déportés de cette virus. Ils sont là, ils peuvent donner des gens. Mais mon frère, ma soeur, lui-même, Jésus-Christ a dit: ne craignez rien. La Bible nous dit: vous êtes la tête, non la queue. Comme toi et moi, Dieu qui nous avait créés, il te connaît depuis la naissance, depuis même avant que tu sois naître dans le ventre de ta mère. Dieu t'avait choisi, il t'a passé dans le ventre de ta maman. Tu n'es pas une malédiction, tu es une bénédiction. C'est ça, mon frère, ma soeur, ne crains rien. Parce que le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que nous sommes en train de passer un moment difficile, car partout dans le monde, tout est paralysé. Il y a le silence, car ce Dieu-là lui-même, il avait mis la pause dans le monde entier. Mais j'ai une bonne nouvelle à dire au monde entier. On va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 56, verset 1. La Bible dit: ainsi parle l'Éternel, observe la droiture et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice de se relever. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que non, nous avons un Dieu. Quand il se lève dans sa justice, c'est pour venir donner le salut. Bien-aimés, ne vous inquiétez de rien par rapport à cette pandémie, car notre Dieu, il s'est levé lui-même dans sa justice et son salut est vraiment dans la porte. Bientôt, on verra sa main droite. Mes frères et mes sœurs, écoutez ce que les autorités de ce monde ils ont dit. Ils ont dit que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre avec un ennemi inconnu. Nous sommes en guerre avec cette pandémie Covid-19. Nous sommes en guerre. Mais comment tu peux faire pour porter la victoire? Qui peut t'assurer dans ce combat? Qui peut combattre pour toi? Écoutez selon la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit pour toi. La Bible dit dans le livre de Josué 1:5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Dieu va assurer ta vie pendant tout l'obstacle, pendant tous les combats. Il sera là avec toi. Il ne te laissera point. Il sera là pour combattre pour toi. Il sera là pour que toi tu puisses porter la victoire. Pendant ce combat,
La Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que ton Dieu est avec toi. Ne soyez pas effrayés. Notre Dieu, il est puissant, il est guerrier, il est notre Sabaoth, le Dieu qui guérit pour nous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom peuple de Dieu. Ce soir, j'aimerais partager avec vous quelque chose de très important. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 10, Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il trouvera le chemin de pâturage. Ce soir, je voulais encourager quelqu'un. Ce soir, je voulais encourager un frère ou bien une sœur qui nous regarde. Si tu choisis le chemin où se trouve Jésus, tu trouveras le chemin de pâturage. Ne regarde pas ces temps de la fin. Ne regarde pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais toi, franchis la porte où se trouve Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment de Covid-19, je vous apporte un message de la paix. Je sais que vous avez la peur, mais Jésus-Christ nous assure une paix que le monde ne peut pas nous assurer. Voilà pourquoi je vais lire la parole de Dieu que Jésus-Christ nous a dit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous assure que si vous confiez à cette parole et si vous croyez à cette parole, vous aurez la paix sans doute. Amen. On partage notre moment dans le livre de Jérémie 31, le verset 3, là où il nous dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. » Merci. Shalom, je voudrais encourager un enfant de Dieu ce soir à cause du confinement. C'est juste un verset qui est basé sur le livre de Psaume 91. Le premier verset nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Confie-toi en l'Éternel. Il est l'ombre qui nous garde. Aucun fléau ne peut te toucher. Cette pandémie n'arrivera pas dans ta tente. L'ombre du Tout-Puissant, c'est la présence du Seigneur. Quand on est dans la présence du Seigneur, c'est une présence qui nous couvre comme dans une ville de protection. Sois confiant par rapport à ce Père céleste qui nous garde, qui nous protège. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Vous savez que toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est pour cela que je vais lire la Bible dans le livre de Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est la parole de Dieu. Je vous invite à s'attacher à cette parole.